nous te saluons. Ô Marie, nous te saluons. Ô Marie, nous te saluons. Samedi 20 mars, dans la 4e semaine de Carême. La liturgie nous propose une première lecture dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 11. Et la liturgie nous propose cet évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 7, versets 40 à 53. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ?» C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ?» Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord, pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans cet évangile dans la ville de Jérusalem, qui est la ville du combat de Jésus. Et nous comprenons à travers ces lignes de l'évangile que Jésus suscite des oppositions. Jésus est comme un signe de contradiction. Il y a le point de vue des puissants, des chefs des prêtres, qui se sentent menacés. Il y a le point de vue des foules qui sont attirées par Jésus, mais les chefs les traitent d'ignorants et de maudits. Il y a les gardes qui sont envoyés par les chefs et qui se laissent toucher par la parole de Jésus. Jésus suscite des oppositions, Jésus est un signe de contradiction. Et moi, est-ce que je me laisse guider par ma conscience? Est-ce que je suis capable de réfléchir sans me laisser influencer par l'opinion dominante? Est-ce que je suis capable de résister à ce que disent ceux qui sont plus puissants que moi? Dans cette ligne de l'Évangile, nous voyons l'exemple des gardes envoyés par les chefs des prêtres. Ils sont envoyés pour mettre la main sur Jésus et ils rentrent sans l'avoir pris. Ils ont le courage de désobéir. Nous avons aussi l'exemple de Nicodème, qui fait partie du conseil des grands prêtres et qui n'est pas d'accord avec les autres. Il a le courage d'être minoritaire et de donner son avis et de résister aux puissants. Notre carême nous mène
sur le chemin de Jérusalem où Jésus va mourir sur la croix. Nous allons le célébrer le vendredi saint. Et la croix de Jésus est à nouveau un signe de contradiction. Au pied de la croix, il y a ceux qui se moquent de lui. « Ah, tu faisais le prophète, et bien maintenant, descends de ta croix. » Il y a ceux qui se moquent de lui, mais il y a aussi ceux qui reconnaissent dans sa manière de mourir qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est le témoignage du centurion. Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là. Non, personne ne peut faire les signes qu'il accomplit. Dieu est avec lui. Et nous prions avec l'oraison de ce jour. Sans toi, Seigneur, il nous est impossible de te plaire. Dans la tendresse que tu nous portes, guide-nous, dirige nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils vivant, pour les siècles des siècles. Amen.